Si on vous demande oui. qui êtes-vous Ah, mais c'est philosophique, on peut faire 1 heure sur le sujet qui je suis. Je me suis posé la question toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse, je me suis posé la question qui je suis. Ça m'a vraiment, ça a chamboulé ma jeunesse aussi, honnêtement. Parce que pour moi, il y avait plusieurs parties de mon identité que j'ai dû rassembler, que je n'ai pas toujours acceptées. Par exemple, c'est marrant, donc on était francophone à la maison. Je regardais le JT, pour moi c'était RTBF, RTL et TF1. Et donc mes amis étaient francophones, mais à l'école en néerlandais aussi, donc on était tous bilingues. J'avais cette culture néerlandophone aussi via les séries, etc. Mais donc j'avais déjà cette culture francophone néerlandophone. Et en plus de ça, j'avais une autre couleur de peau et mes cheveux sont différents. Et j'ai eu dur à accepter ça en fait, parce que étant toute petite, j'ai eu très difficile à l'école avec mes copains de classe qui m'embêtaient quand même beaucoup avec ma couleur de peau. Donc ça a été très difficile, mais ça c'était vraiment dans ma jeunesse, ayant 6 ans jusqu'à 9 ans. Et ça, c'était une partie très difficile. J'en parlais pas à la maison, par exemple, parce que je savais que... Je ne sais pas pourquoi j'en parlais pas à la maison. En fait, je savais qu'il y avait un certain tabou là-dessus et que je me gênais, en fait, ça me dérangeait. Mais du coup, j'ai toujours essayé de ne pas accepter cette partie de moi et de juste m'assimiler, de montrer que je n'étais pas comme les autres, en fait, que moi, j'étais pas aussi marocaine, en fait, tandis qu'aujourd'hui, j'accepte full. Mais ça, par après aussi, en grandissant, à partir de mes 15 ans, j'ai quand même commencé à me poser d'autres questions et pour moi, ça devenait beaucoup plus difficile de m'assimiler parce que j'étais différente. Que je le veuille ou non, j'étais différente. Et mes parents aussi me le disaient tout le temps. Enfin, c'est triste en fait. Quand j'y pense aujourd'hui, je trouve ça très très triste. Mais mon père me le disait toujours, en fin de compte, tu resteras une bougnoule. Moi, on me l'a toujours dit, en fin de compte, tu resteras une bougnoule. C'était très difficile à entendre mon père dire ça, parce que pour lui, c'était son vécu de la société. Il ne sera jamais accepté. Pour lui, c'était son vécu, en fait. Moi, je n'accepte pas aujourd'hui cette vision-là. Moi, jamais de la vie, je n'accepterai ça. Je n'accepte pas ça et je me bats justement pour que d'autres générations n'aient pas à se sentir comme ça, qu'au final, on restera des bougnoule. Non, pas du tout, pas du tout. On fait partie de la société. On fait partie totalement de la société et on doit prendre notre place dans la société, et aussi avoir notre voix dans la société. Mais ça montre quand même une certaine vision qu'on a reçue, en fait, ou que moi, en tout cas, j'ai reçue en grandissant aussi. Et donc, ça a rendu la question identitaire beaucoup plus difficile pour moi. Étant très jeune, parce que d'un côté, je ressentais que je ne devais pas m'assimiler, que je devais aussi être moi-même, parce que j'avais le droit d'être ici, je suis née ici, j'avais le droit d'être ici et d'être moi-même. D'un autre côté, j'entendais à la maison aussi, mais on t'acceptera jamais si tu es toi-même. En fait, on t'acceptera jamais étant toi-même, et puis la société me dit aussi, d'un côté, tu es différente. Donc en fait, j'étais un peu perdue entre tout ça. Tout le monde me disait que j'étais différente. L'un me dit on t'acceptera pas, l'autre me dit on t'acceptera pas. Donc voilà, aujourd'hui, je dis personne n'a à me dire si on m'accepte ou pas. C'est moi qui dis que je m'accepte et voilà.